Mon intervention a porté sur la nécessité qu'il y a à redéfinir les choses autrement. Parce que si nous parlons de l'état de siège aujourd'hui, c'est la énième prorogation. Mais nous devons arriver à nous poser la question, depuis qu'on a commencé jusqu'à maintenant, on en est où? Parce que 10 mois, 11 mois après, bientôt, apparemment nous sommes en train de faire la marche sur place. Et je l'ai dit d'ailleurs dans mon intervention qu'il n'y a pas un perdant, il n'y a pas un gagnant. Nous voulons tous être gagnants dans cette histoire. Devant la question de la vie, la question de vie humaine, il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité. C'est pour cette raison que je me suis dit, peut-être que les débats de complaisance qui se font au niveau de l'Assemblée, où chacun veut tirer, n'est-ce pas, la couverture vers ses côtés, j'ai proposé au président de contacter la présidente de la République, de contacter le gouvernement, de manière qu'on organise une assise tripartite, que l'Assemblée, le gouvernement et la présidence de la République puissent se retrouver pour examiner à fond, parce que nous sommes ici plusieurs acteurs. Vous allez comprendre que c'est l'Assemblée nationale qui prolonge les états de siège. Mais c'est le gouvernement qui exécute sur terrain à travers ses services. Et la présidence de la République a une sorte de l'autorité morale dans la conduite de la question sécuritaire aujourd'hui, avec la dynamique de l'imitation des forces, parce que vous êtes ignorez qu'il y a aussi une armée étrangère, l'Ouganda, avec qui nous travaillons sur terrain pour, n'est-ce pas, arriver à mettre fin. Ah, donc, dans cette multiplicité des acteurs, ça urge que les acteurs se retrouvent dans un cadre pour se dire, moi j'ai fait ça, toi tu fais ça, l'autre fait ça, mais apparemment nous n'arrivons pas à sortir. Alors par conséquent, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, d'une manière cohérente, de manière à ce que la question de l'insécurité de l'Est soit prise en compte d'une manière définitive. Parce que cette question, Assemblée nationale, ou le Sénat prolonge ici, le gouvernement fait ce qu'il fait de son côté, ainsi de suite, nous risquons de traîner. C'est ça la quête de sens, c'est ça la pertinence. Donc, il faut que nous nous retrouvions, gouvernement, Assemblée, présidence, qu'on examine à fond ce qui se passe à l'Est et qu'on propose des mécanismes. Mais c'est aussi dans cette optique qu'il faut comprendre que le monde de l'après-guerre est devenu un monde dangereux. Parce qu'ici, la bipolarité structurelle d'autrefois aurait permis que des conflits identitaires ou nationaux qui bouillonnent sur la surface des États issus de la colonisation soient étouffés. Mais aujourd'hui, il n'en est pas ainsi, honorable. Oui, là, c'est une ramification internationale, à vous comprendre. Mais je me dirais aussi que nous, jusqu'à présent, le Congo, nous, on a connu plusieurs crises. Et c'est là dans presque toutes les provinces, depuis notre accession à l'indépendance. Mais cela n'a pas empêché que nous survivions. Cela n'a pas empêché que nous continuions à avoir un pays qui s'appelle Congo aujourd'hui. Bien sûr, avec des groupes armés dedans et tout et tout. Alors que moi, je suis très optimiste. Je suis optimiste parce que les gens vont continuer, les mâles vont continuer à exister. Mais l'ordre aussi va continuer à s'imposer. Nous sommes les détenteurs, les porteurs de l'ordre, les porteurs de vie. Mais les autres, s'ils sont porteurs de mort, nous devons nous continuer à nous organiser pour faire face. Parce que ce n'est pas nous n'est-ce pas, qui organisons ces groupes armés. Ils s'organisent par eux-mêmes. Mais nous disons, le mal ne doit pas porter sur les biens. La vie doit porter sur la mort. Ah donc, moi j'insiste. Je sais que vos antennes, vos écrans ont une audience. Je propose ça pour que l'état de siège, après que nous ayons prolongé plus de 10 mois après, la nécessité il y en a. Parce que les gens entendent que non, l'Assemblée nationale a rejeté l'état de siège. C'est ça que les gens entendent. Non, on ne peut pas arriver à ça. Nous sommes des républicains. Nous la rejetons pour remplacer avec quoi? Non, je pense que la sortie doit être une sortie de douceur. Mais honorable, vous avez une autre vision par rapport à vos collègues députés qui veulent à ce qu'il n'y ait plus l'état de siège à l'est de la République démocratique. Moi aussi, je sais que je suis aussi parmi ceux qui croient que l'état de siège, il y a la nécessité de remplacer l'état de siège par un autre mécanisme. Je suis aussi, mais comment le faire? Oui. Parce que moi, je suis dans cette question-là. Comment le faire? 10 mois après, oui, ça a posé problème, mais on ne doit pas enlever l'état de siège pour ne rien laisser. Non, il faut qu'on la lève en proposant l'alternative. C'est ça aussi un homme d'État. Bien sûr qu'ici, le mécanisme n'a pas pu montrer le fruit qu'on s'entendait de lui. Et il y a plusieurs autres mécanismes qui peuvent être bien conçus que dans le cadre d'un tripartite. Il ne faut pas que ce soit une proposition isolée de l'Assemblée, une proposition isolée du gouvernement, mais ce soit une proposition concertée.
d'une manière concertée ensemble, on s'est dit, ok, ça va, on sort ici, parce que nous sommes aussi à l'écoute de la population. Ce n'est pas facile de laisser la population 10 mois, une année, gérée par des militaires. Les militaires ne sont pas formés pour gérer la population. Ils sont plutôt formés pour la défense. Hein, pour la défense, pour la guerre et tout et tout. Ah, donc moi je pense que le moment est venu, je vais continuer à insister à travers vos antennes, à travers vos micros, pour interpeller l'opinion, de manière que l'opinion accède à cette demande que moi je formule d'une rencontre tripartite entre les institutions de la République, parce que le président de la République est une institution, le gouvernement est une institution, le Parlement est une institution. Le moment est venu pour que ces institutions se retrouvent, pour qu'ils dégagent une nouvelle marche pour faire face à cette question de la sécurité à l'Est. Mon nom c'est Honorable Jackson Aoussé, député national, élu de l'Ituri, très précisément dans les territoires d'Irum, très meurtri.